Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour votre journal de la mi-journée. Les titres de ce jeudi 5 mai. Allons voir si les roses à Grasse sont toujours aussi belles. Expo Rose débute aujourd'hui et jusqu'à dimanche. 8500 roses en bouquet sont exposées. Pour en parler, invité de ce journal, Constant Vial, horticulteur et président du jury. Direction Grasse maintenant, qui accueille à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche sa traditionnelle exposition internationale de roses. Expo Rose, 46e du nom. On retrouve sur place, en direct, Constant Vial. Bonjour. Vous êtes le président du jury cette année, car Expo Rose, c'est aussi un concours des plus belles roses au monde. Alors, première question, quels sont les critères pour juger une rose ? Alors, nous avons eu, les membres du jury et moi-même ce matin, un privilège extraordinaire d'aller à la rencontre de cette beauté exceptionnelle de la rose, symbole de l'amour et du secret. Et j'ai été très heureux d'avoir autour de moi la majorité d'éléments féminins parce que nous avions vraiment besoin de sensibilité. Et ça a été un crève-cœur pour nous de devoir sélectionner 10 lauréats dans tout le lot de présentations que nous avons pu avoir sous les yeux. Alors vous jugez quoi ? Le parfum, la couleur ? Oui, le parfum pas tellement parce que les spécialistes travaillent là-dessus. Jusqu'à présent, le problème de la rose, c'était qu'une rose très parfumée tenait mal en bouquet. Donc, une façon contradictoire à régler. Mais je crois que les gens travaillent énormément aujourd'hui et nous aurons sans doute, d'ici quelques années, des bouquets de roses parfumés et qui tiendront bien quand même le vase. Parce que les roses évoluent sans cesse. Alors le thème cette année, c'est les années folles. Dans les années 20, est-ce que les roses étaient-elles les mêmes que celles d'aujourd'hui ? Ben non, écoutez, le champ de variétés s'est étendu considérablement. Aujourd'hui, nous avons plusieurs milliers, voire quelques dizaines peut-être de milliers de variétés de roses. Donc c'est quelque chose qui est un peu exponentiel au regard de celui qui est profane. Mais bien sûr, on travaille, c'est la belle époque, c'était la belle époque surtout pour le parfum. Mais il y avait d'autres fleurs en plus de la rose qui occupaient le territoire de ce qu'on offrait, etc. Voyez, et Monsieur Vial, bien sûr, bien sûr, toutes ces roses, ces magnifiques roses sont à découvrir donc à Grasse jusqu'à dimanche. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette si belle fleur et d'avoir accepté notre invitation. On reste d'ailleurs dans le même secteur géographique avec la suite de notre série sur le bigaradier de Valoris, dont la fleur est très utilisée en parfumerie. Et le fruit, l'orange amère, elle fait le bonheur des cuisiniers. Mais pas seulement, vous allez voir. Vanessa Coppen, Benoît Lotte, Fabrice Gras. Une fougassette. Une fougassette, oui. Le plus gros consommateur d'eau de fleurs d'oranger dans les Alpes-Maritimes, c'est lui, Thierry Moreau. Certains gourmands sont prêts à faire un détour par la petite boutique du centre de Grasse pour déguster cette gourmandise. La fougassette, généreusement parfumée à l'eau de fleurs d'oranger en provenance exclusivement de Valoris. Ailleurs, dans les autres régions, ils la font en général avec la fleur et la feuille, ce qui altère le goût. Et celle-ci, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsque vous la faites cuire votre crêpe ou votre fougassette, le goût reste intact. Autre produit dérivé de la bigarade et tout aussi gourmand, c'est le sorbet à l'orange amère, dont le glacier David Watté a fait sa spécialité. L'orange amère, en fin de compte, ce qu'il y a, c'est que ça donne très peu de jus. Et moi, pour faire mon sorbet, j'utilise vraiment le jus et la pulpe. Ça permet de garder cette amertume. Et quand je l'associe avec du chocolat, c'est la petite pointe d'amertume qui ressort. L'orange amère, produite abondamment dans la région de Valoris pour la fabrication d'huile essentielle, est peu utilisée en cuisine. Seuls quelques pâtissiers ou confiseurs osent la transcender. Je mets 20% de sucre pour l'orange amère. Parce que c'est vrai que si on ne met pas assez de sucre, là, ça devient immangeable. Glace, confiture, vin d'orange, pâtisserie, avec un peu d'imagination et de savoir-faire, on peut accommoder la bigarade de Valoris. Mais que faire de toutes ces épluchures ?
La solution se trouve peut-être en Italie, où 2 jeunes femmes collectionnent les prix pour leur invention, une fibre textile à base de cellulose d'écorce d'orange, mais non comestible. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3. Vous êtes au bon endroit pour suivre l'actualité dans votre région. Mais avant, les titres de l'actualité nationale ce soir. Des cimes du Mercantour aux roses de Grasse, la Cité des Parfums accueille sa traditionnelle exposition internationale de roses, 46e du nom, et comme toujours une explosion de couleurs. Difficile de départager les fleurs, il faut pourtant choisir. Nous avons choisi le jury dans sa difficile tâche. Coralie Beck, Alexandre Lepinet. Sur le tapis rose, la renommée de la star du jour est éternelle. L'incontournable fait sa belle, pose, s'expose sous tous les pétales, 8500 tiges internationales pour le plaisir du nez et des yeux des visiteurs. C'est la variété de couleurs, de formes aussi, parce qu'elles ont toute une forme particulière. Le parfum, et puis c'est une fleur romantique, c'est joli. Un jury composé d'experts, horticulteurs et parfumeurs déambule, inspecte chaque détail de ce symbole de l'amour. La beauté ne se décrit pas. Et donc il nous faut intervenir sur des critères d'ordre végétal. Et le reste, c'est notre passé qui parle, c'est notre conditionnement. Ah oui, c'est vraiment... Il y a une légère note abricot qu'on sent en arrière. C'est vraiment super. Indémodable, la rose reste la fleur préférée d'un tiers des Français. Sur les tendances au niveau, surtout on va dire mariage événementiel, c'est les gros boutons, les roses parfumées, les roses anciennes, ça revient beaucoup à la mode. Fleurs aux innombrables variétés, rouges de sensualité, délicatement poudrées et romantiques, modifiées artificiellement avec gourmandise ou excentricité. Ouais, c'est un peu une rose de bal, c'est une rose de fête, donc c'est éphémère. C'est quelque chose qui ne va pas vivre dans le temps, mais bon, c'est un joli petit clin d'œil. Variété, c'est du travail. Une célébration pour celle qui naît en mai et l'opportunité d'acquérir des variétés convoitées. C'est un Paco Rabanne, c'est comme le rosier, le tango qui sent très très bon. Et celui-là, il est un peu plus solide, il est magnifique. 4 jours de fête dans les rues de Grasse. Pour cette 46e édition, la capitale du parfum diffuse les fragrances de son emblème au nez des passants.